auditeurs, auditrices, qui écoutent dans différents côtés à travers le monde, nous saluons dans l'ancien qui a tout pouvoir, toute puissante autorité. Nous glorifions, si nous magnifier, nous exalter pour amour, compassion, miséricorde, il est non jusqu'à présent nous vivons encore, donc c'est grâce qui fait non. Pour nous, nous te connaissons, qui est sur la terre, qui n'est pas existé encore. Si nous encore nous l'avons vivre, nous ressources divines à respirer, ne pas mériter ça. Seigneur mérité louange, il mérite honneur, il mérite adoration pour grâce, pour faveur, ça le manifeste envers nous. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, nous glorifions, nous exaltons, nous magnifions pour amour, pour faveur, pour grâce, compassion, miséricorde, nous t'exerçons envers. Jusqu'à présent, là, encore ma vivre, bien sûr, devine respirer, ne pas mériter ça, mais c'est grâce au fait, Seigneur, moi bénissons pour ça, moi glorifions, moi exaltons, moi magnifions pour amour, pour faveur, pour compassion, miséricorde, nous t'exerçons envers. Je dis à mes chance encore pour me parler dans non, Seigneur. Maman, nous va continuer à illuminer l'esprit, Seigneur, pour me capable continuer à partager parole. Côté que chacun de nous qui va avoir chance pour écouter étude ça au Seigneur, permettre étude ça au transformer la vie au Seigneur, permettre étude ça au Seigneur changer la vie mon yo, cap suivre nos différents côtés. Nous compter sur le Seigneur ou déjà avec nous parce que vous dites avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur parce qu'avec nous nous pouvons partager parole. Nous compter sur vous ou déjà avec nous, nous pas pour parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, pour moi qui fait connecter, qui fait brancher, nous avons dit ces études pour là, qui entre la caillou. Donc, je nous dis, on a étudié un thème avec vous, qui c'est la fin du monde selon Jésus, qui c'est thème, nous avons étudié la fin du monde selon Jésus. Mais nous avons un sujet, tant que je nous ai annoncé, nous avons dit, nous allons commencer sur ça avec vous, qui c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, nous avons un texte de base, qui c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Et ce texte-là, nous avons comme texte de base, qui c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Et c'est là qu'on a fait lecture, non? Je vous dis, ok? 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Nous commençons comme ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des niais, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Encore béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat. Donc aujourd'hui, nous abordons la 4e partie d'une série passionnante qui m'était intitulée La fin du monde selon Jésus. Nous attaquons 4e partie, ok, et qui m'était intitulée La fin du monde selon Jésus. Donc, inspiré de son discours sur le monde des Oliviers, dans Marc 13, les disciples posent la question suivante à Jésus au sujet de son retour à la fin des temps. Je n'ai pas dit la laine de commencer. Les disciples ont posé Jésus question. Ils ont dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir. Nous te dit, il y a une question, mais en deux questions, ça, il y a 2 questions en donne. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir. Donc la réponse de Jésus occupe tout le chapitre 13 de l'évangile de Marc. Nous avons 3 premières parties, ok, qui m'a révisé rapidement avec nous parce que chaque étude, nous toujours réviser et quelques bagages nous dans étude nous fait. Donc dans la première partie, dans verset 5 jusqu'au verset 13, Jésus répond
que le temps de la fin commencera avec les 7 signes qui nomment le commencement des douleurs, qui nous te joignent dans Marc 13 ensemble. Nous te joignent des faux messies, dans verset 6, Marc 13, verset 6, des guerres et des bruits de guerre, verset 7, des famines, verset 8, des tremblements de terre, verset 8, des persécutions, verset 9, des défections, Matthieu 24, verset 10 jusqu'au verset 13, la diffusion de l'évangile dans le monde entier, verset 10, alors viendra la fin. Deuxième partie, dans la deuxième partie, nous avons examiné le moment pivot de la période, l'arrivée sur scène de l'Antichrist. Donc, il y a une étude qui fait sur ça déjà, vous pouvez aller sur YouTube ou bien sur Facebook, vous pouvez taper Parole vivante et d'espoir pour capable joindre l'étude ça. Donc, nous sommes ensemble avec vous. Dans verset 14, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que c'est lui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les ténèbres. Et se référant à Daniel 9, verset 27, Jésus confirmait qu'au début de cette période de 7 ans, un puissant chef politique appelé l'Antichrist se lèvera et fera un pacte de 7 ans avec Israël, mais au bout de 3 ans et demi, il ne l'auront pas et commettra une abomination dans les temples de Jérusalem. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, 4, il décrit non explicitement à ça, l'Antichrist s'assoirait dans le temple et s'y proclamerait lui-même Dieu. Antichrist après chita dans le temple là, il a déclaré tête li c'est Dieu. Et nous dit que c'est à partir de ça, l'Éternel des armées, le Dieu des combats, le Seigneur des seigneurs, pour le mettre griffe dehors parce qu'il est ça, Antichrist après exiger le monde entier adorer le comme Dieu. Et un faux prophète pour le pouvoir miraculeux, il va avoir pouvoir pour faire miracle, pour faire différents sauts dans le ciel là, et pour faire des bagages extraordinaires, et pour capable forcer le monde entier pour adorer Antichrist là. Et tout le monde qui n'est pas conformé pour y prendre saut 666 là, pour prendre Macbeth là, et pour graver sous fond ou bien sous main droite et bien monde ça y a tué ou bien monde ça non ça y a tué il a mourir par la fin. Maintenant, troisième partie nous te ouais donc ça mène non pour à la troisième partie qui te relève la grande tribulation. Nous avons des études qui étaient faites sur ça, sur la grande tribulation. Nous avons environ 5 études qui faites sur la grande tribulation. Vous capable de regarder études ça, écouter études ça sur YouTube ou bien sur Facebook. On dit pendant même période 7 ans ça et surtout pendant la deuxième partie de cette période, Dieu à son tour va se déchaîner contre l'Antichrist et les impies de ce monde pour les juger par l'envoi une série de fléaux terribles. Nous avons fléaux ça yo, nous avons jugement ça yo, bon Dieu pour le voyer sous la terre. Dans Apocalypse, nous jouons dans Apocalypse 6 pour nous arriver dans Apocalypse 16. Donc on dit ils seront lancés en 3 vagues. Les 7 sauts, les 7 trompettes et les 7 coupes. Et on dit tout ça yo pour terminer avec la bataille, avec la célèbre bataille d'Armageddon. Et c'est là ça, Jésus a retourné sous la terre. Là ça, l'église est enlevée. On dit maintenant, jeudi, qui c'est 4e partie, nous allons commencer, je l'ai intitulé l'enlèvement de l'église. 4e partie, c'est lui-même qui l'enlèvement de l'église. Et c'est avec lui nous avons commencé aujourd'hui, qui c'est l'enlèvement de l'église. On dit, la question qui se pose d'emblée est celle-ci. Les chrétiens vivant lorsque l'Antichrist apparaîtra et que les fléaux de Dieu se déchaîneront sur la terre, subiront-ils ces atrocités tant de la part de l'Antichrist que par Dieu? Est-ce que les chrétiens qui vivent sur la terre, chrétiens vivants, lorsque l'Antichrist là va paraître et qui bon Dieu est capable de dire fléau bon Dieu pour le déchaîner sous terre, est-ce qu'il a subi qualité bagage ça Antichrist là pour le faire passer ou bien seront-ils les paniers de ces fléaux parce que Dieu soudainement enlevé vivant de la terre à la rencontre du Seigneur? Maintenant, cette question nous paraît peut-être étrange, cette question nous paraît peut-être bizarre. Mais allez avec moi à Genèse 5. J'aimerais vous montrer quelque chose. Vous parlez avec moi dans Genèse 5 et je vais vous montrer quelques bagailles.
Genèse 5, verset 21 jusqu'au verset 24. En allez ensemble avec moi. Genèse 5. Genèse 5, verset 21 jusqu'au verset 24. Genèse 5. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Verset 21 jusqu'au verset 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la mort de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ok? Enoch t'a marché avec bon Dieu. Ok? Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Texte là clair, pour bagali dit, kembe ça, soulier ça dans Bible, Dieu le prit. Bon Dieu prenne. Vous parlez avec moi dans 2 Rois 2, verset 9-11. 2 Rois 2, verset 9-11. 2 Rois 2, verset 9-11. Nous lisons ça. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ok, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Qu'est-ce que ça? Premier verset, l'Éternel, bon Dieu te prend Enoch. Et qu'on y a nous se trouve là maintenant, Élie monté dans le ciel là non tourbillon. Nous parlons avec vous maintenant dans Apocalypse. Apocalypse 11. Il parle de il y a 2 témoins qui pour venir prêcher l'évangile. Après l'église fait ça le film enlevé. Et 2 témoins ça la Bible dit il parle pour tuer yo. Il y a pour mourir et 2 témoins ça a pour ressusciter. Maintenant, n'a regardé texte ça Apocalypse 11. N'a regardé avec moi. Apocalypse 11. Béni soit l'Éternel. Apocalypse 11, verset 7. Il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ok, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il a mouru. Ok. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et leurs cadavres, souliers, cadavres. Verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Maintenant, on dit à cause des prophètes ça, les habitants de la terre, ils sont contents, ils sont réjouis de l'allégresse. Pour que ça, ils ont voué présent by l'autre. Pour que ça, parce que des prophètes ça qui ont tourmenté habitants sous terre, ils ont mouru. La joie. Verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Après 3 jours et demi, il y a un esprit de Dieu qui sortit de mon Dieu à partir de eux, il a campé sous des pieds, ok, et tout le monde prend peur, tout le monde prend crainte, le bagage ça. Résurrection.
Verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis le virent. Répétez, résurrection, enlèvement. Maintenant, dans Acte 1, verset 9-11, vous parlez avec moi? Dans Acte 1, verset 9-11. Acte 1, verset 9-11. Verset 9-11. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et il niait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus ça, non ouais, qui est dans mi-temps non, il peut aller, il a retourné même genre. Maintenant, ici, le concept de l'enlèvement, de la disparition instantanée des croyants n'est pas un concept nouveau des Écritures. Il n'est pas un concept nouveau. Ainsi, beaucoup d'étudiants de la Bible pensent que les Écritures enseignent qu'un jour, dans l'avenir, nul ne sait quand. Pas de monde qui compte qu'il est. Tous les chrétiens du monde seront pris en un instant. Tous les chrétiens du monde seront pris en un instant, enlevés vivants du monde pour rejoindre le Seigneur pour toujours. Et cela avant la période de la grande tribulation. Donc, enlèvement de l'église, l'a fait avant la période de la grande tribulation. Donc, on a fait étude déjà sur la grande tribulation, nous n'avons pas besoin de tourner sur ça. Mais, non, ouais, l'a fait avant grande tribulation. On dit ces mêmes chrétiens reviendront 7 ans plus tard avec le Seigneur. Nous montons, nous avons rencontré Jésus dans les airs, de tout aller avec nous dans le ciel, et après période de 7 ans, l'a retourné avec l'église sous la terre. Lorsque ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et que l'Antichrist sera détruit par le Seigneur lors de la bataille d'Armageddon. Et c'est ça, le Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, après retourner avec l'église sur la terre, la mettez pied, et ça le dit oui, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et que Antichrist là, la détruit Antichrist là, dans la bataille, qui nous les batailles d'Armageddon. Alors, notons bien un fait clair. Il n'y a rien dans Marc 13 qui ferait présupposer l'enlèvement avant la période de la grande tribulation. Rien. Au contraire, le verset 29 semble indiquer que le Seigneur reviendra aussitôt après ces jours de détresse. Ceci dit, en examinant d'autres textes de la Bible qui décrit tout le retour de Christ sur terre, nous voyons ça dans Zacharie, dans 1 et 2 Thessaloniciens, Apocalypse, nous avons l'impression que le retour de Jésus se fera peut-être bien en deux phases. La première, avant la grande tribulation et l'enlèvement, et la deuxième, après la grande tribulation et du retour de Jésus. Donc, les deux événements étant séparés de ce temps. On va expliquer ça. Jésus a monté avec l'église, ok, pour aller passer en période de 7 ans. Après pendant période 7 ans, ça après le grand pile bagaille qui va passer sous la terre. Et c'est ça que fait nous étudier la grande tribulation, tout ça qui va passer sous la terre. Laisse ça nous même pas avec Christ dans le ciel là. Après période 7 ans, ça a fini parce qu'il m'a expliqué ça. Période 7 ans, ça a divisé en deux parties. Il est divisé en deux parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, Antichrist là, a fait accord avec le peuple Israël. Et c'est là, il a fait un accord normal. Et il est dans moitié 7 ans, qui c'est 3 ans et demi,
il va violer accord, il va violer contre contrat qu'il te fait. Et c'est là ça il va mettre griffe dehors. Et c'est à partir de ça il va commencer à traquer une série de monde. Et c'est là ça, monde qui pas d'accord prend soa ou pas manger, ou pas acheter. Et c'est après période de 7 ans ça, Jésus va retourner sous la terre. Donc c'est ça. Maintenant, je dis, étude nous terminée, qui vont dire bénir ou qui vont dire cacher ou qui vont dire couvrir ou. Dans la prochaine étude là, nous allons voir avec vous qui est-ce qui gagne raison. Parce que malheureusement, il y a des théologiens et pasteurs renommés dans les deux camps. C'est ça qui est compliqué. Donc ça qui est compliqué, qui est-ce qui gagne raison? Non par contre, qui monde qui gagne raison. Dans la prochaine étude, nous allons étudier avec vous Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 12. Qui bon Dieu béni ou, qui bon Dieu caché ou, qui bon Dieu déposer onction sur vous. C'est serviteur Jean-Christelle Pétion qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager étudier pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Faut que l'évangile prêché, faut que parole la prêcher pour plus de monde capable d'entendre l'évangile, pour plus de monde capable de connaître parole là, parce que le monde, le monde dans lui-même est touché à sa fin. Retenez mes Seigneur pour le faire au travers, fait chemin avec vous. Amen. Auditeurs, auditrices, qui écoutent nos différents côtés dans le monde là, non salut nous qui a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, nous glorifier, nous magnifier, nous exalter pour amour, grâce, pardon, le manifester envers nous, miséricorde, l'exercer envers nous. Jusqu'à présent encore nous l'avons vivre, donc sous devine à respirer, ne pas mériter ça, Seigneur mérite l'organ, il mérite honneur, il mérite